Bonsoir, chers internautes du site Leral TV. Nous avons la joie de venir ici à Liberté 5 pour rencontrer une femme de Dieu, une éminente femme de l'Éternel que Dieu a utilisée au sein de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Je vais nommer par là Madame Ndiaye Faye, première présidente des femmes de l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris. Madame Thérèse Ndiaye Faye, merci d'avoir accepté notre invitation. maa ngi leen di dalal ak jàmm sant leen bu baax déplacement bi ngeen ñëw dab si ma la toute petite personne que je suis di ñaanal leral.net mu jëm si kaw si kanam ngeen may ma sant yàlla que je rende grâce à Dieu pour ce qu'on a vécu dans l'AFEC-JOB, pour ce qu'on vit dans l'église et pour le fait de sentir que chaque femme a grandi dans notre accompagnement en communauté ecclésiale. sant yàlla si lu dul jeex sant ko par son Esprit Saint qui nous a toujours assistés, sant ko par Sainte Joséphine Bakita qui nous a toujours inspirés, sant ko par Mariama suñu ndey mu sell mi dont la présence pour nous a été permanente. Parlez-nous de l'historique de l'association de l'AFEC-JOB, c'est-à-dire l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris. La paroisse Bakita étant une paroisse naissante, tenue par les pères maristes et abritant les religieuses maristes, une des religieuses maristes, en la personne de sœur Sylvette Mané, cette religieuse a eu la superbe idée, on peut le dire, la superbe idée, la clairvoyante idée de se dire qu'une paroisse naissante a besoin des femmes. Les femmes en ordre dispersé, difficile qu'elles aient un langage commun et une lancée commune. Elle s'est dit, pourquoi pas une association de femmes? Et ça lui a valu de faire du porte-à-porte, accompagnée de Madame Léonie Sarr et de Madame Marianne Barossard qui habitaient le secteur de Anne. Elles ont fait à trois du porte-à-porte pour rencontrer les femmes individuellement et les sensibiliser et les exhorter à se mettre ensemble en communauté associative pour tenir leur part dans la paroisse. Donc c'est grâce à ces trois, après leur porte-à-porte, ayant fait ces porte-à-porte-là dans le secteur de Anne où elles habitaient, dans le secteur de Yarach, qui est la fille aînée de notre église, qui est pas forcément la fille aînée, mais en tout cas le secteur pionnier, religieusement parlant, ou ecclésialement parlant, c'est plus juste. Le secteur pionnier ecclésialement parlant de la paroisse, ayant fait du porte-à-porte à Dalifort, qui dans un premier temps était rattaché à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert et qui a rejoint par la suite la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Donc, elles ont fait du porte-à-porte dans ces trois secteurs-là, voilà, pour sensibiliser, pour exhorter à former une communauté associative. En quelle année cette association a été créée? J'ai été élue présidente au premier bureau en la date du 23 mai 2004. Et quel a été le but de la création de cette association, de l'AFEC-JOB, l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris? J'ai comme senti la nécessité de faire un premier objectif majeur qui soit un objectif fédérateur. Parce que ces trois secteurs qui vont constituer la paroisse sont des secteurs qui vivent à part. Il ne faut pas voir une séparation drastique. Mais en tout cas, des secteurs qui ne se sont pas brassés. L'objectif principal, honnêtement, mon objectif principal, c'était un objectif fédérateur. Faire de sorte à ce que les membres des trois secteurs, les femmes de trois secteurs, se sentent appartenant à une même communauté devenue paroissiale, quasi-paroisse, essayant de se retrouver, de communier, de vivre fraternellement mais socialement comme des frères et sœurs, oui baptisés, mais oui appartenant à une même quasi-paroisse. Et pour atteindre, c'était l'objectif majeur. Et maintenant, quel bilan pouvez-vous tirer les activités que vous avez eu à mener durant votre magistère à la tête de cette association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris?
Alors, les bilans sont de plusieurs ordres. Sincèrement, le premier pour moi, c'est le bilan humain, qui correspond à ce que je viens de dire. Élever chaque homme, faire grandir chaque homme. Le deuxième bilan, il peut être spirituel. Nous avions des récollections spirituelles. Nous avions des temps forts au mois de mai. Au mois de mai, il nous arrivait d'ouvrir le mois de mai dans un des secteurs, soit Yarar, soit Dalifort, soit Anne, de marquer la moitié le 13 mai, qui est une grande date du mois de mai, la date des apparitions à Fatima, le 13 mai dans un autre secteur, et la clôture du mois de mai dans le troisième secteur. Voilà, donc un objectif spirituel, en plus de ce mois de mai qui nous permettait de marquer des temps forts, nous avions des récollections annuelles. Au temps de Carême, nous avions une récollection qui nous faisait nous arrêter un dimanche, écoutant un prêtre enrichir notre spiritualité. Spirituellement, c'est plus cela, sauf si je mets quelque chose. Nous avions par ailleurs des moments, oui, récréatifs, récréatifs comme l'Ungel, le plus souvent quand même. Et nous faisions en fin d'année des évaluations, des week-ends évaluatifs. Je m'arrête pour marquer le week-end évaluatif qu'on a eu à Ngaparou, un week-end évaluatif où les femmes des trois secteurs, les femmes de la FECJOB, se sont retrouvées à Ngaparou et ont partagé. Les week-ends évaluatifs, c'est des moments qui nous donnent beaucoup de temps d'expression et une totale liberté d'expression. Voilà, Madame, maintenant, quel est votre dernier mot, les personnes à remercier? Alors, je voudrais, en tant que première présidente, remercier les présidentes qui ont suivi. Amen. À ma suite, Madame Baye Suzanne a pris les rênes et elle a donné le meilleur d'elle-même. À la suite de Suzanne, Madame Diouf Marie-Louise a pris les rênes et elle a donné le meilleur d'elle-même. La FECJOB s'est souvent fait remarquer dans la gestion de l'Église. J'ai cité quelques cas, mais voilà, on peut en multiplier. Je pense tout de suite à la crèche de Bakita, elle a été offerte par les femmes. Je pense récemment, vous y étiez là, au beau tableau de l'image de Bakita, grandeur nature, ça a été encore offert par les femmes. Et par la FECJOB. Par la FECJOB. C'est la FECJOB qui a offert la crèche, c'est la FECJOB qui a offert le tableau de Bakita, qui a beaucoup apporté spirituellement et autres. Mais c'est dire que l'objectif, c'était de former une communauté féminine. L'objectif, c'était d'inviter les femmes à faire partie des piliers de la quasi-paroisse. Sincèrement, j'ai le sentiment que les femmes font partie des piliers de la quasi-paroisse, très sincèrement. Et rien que ça, spirituellement, matériellement, communautairement, ecclésialement, on pourrait poursuivre. Et on peut dire que ça, c'est quand même atteint. Chers internautes, je pense que vous avez aimé cette première partie de votre émission Pain de Vie. Je vous rappelle que j'étais avec Madame Thérèse Ndiaye Faye, qui est la première présidente de l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maristes. Suivons cet élément. Sainte Joséphine Bakita en grandeur nature, tenant dans ses mains ses chaînes d'esclaves brisées. En effet, le Père Emmanuel, que nous remercions vivement au passage, et à travers lui, l'artiste peintre qui vit en Italie, tient à ce que l'on sache qu'il y a bien des saints africains et a décidé d'en faire figurer dans le cœur du sanctuaire marial de Savagne en construction. Il a pensé à Sainte Anuarit, martyre du Congo-Kinshasa et sainte patronne de la quasi-paroisse de Sébikotane, à Saint Charles Luanga, martyr de l'Ouganda, et à notre sainte patronne, Joséphine Bakita du Soudan. Après la surprise, l'émotion, la joie et une salve d'applaudissements, nous avons décidé, séance tenante, d'offrir une toile de cette nature à notre paroisse. Nous avions même pensé à une statue, mais le directeur du centre Saint-Blaise Statue, Monsieur Augustin Nango, nous apprit qu'il n'y a pas encore de moule pour cela. Et c'est ainsi que le Père Emmanuel, qui devait aller en congé en Italie, partit avec notre commande
qui nous a été récemment livré sous forme de toile en rouleau. Pour une meilleure protection, une belle tenue dans l'église et pour sa mobilité, nous avons pris le soin d'habiller cette toile comme vous le voyez présentement. Nous bénissons infiniment Dieu. Voilà comment nous est parvenu ce joli portrait de Bakita que nous offrons avec une joie immense à notre paroisse au nom de l'AFECJOB, l'association des femmes. Nous bénissons infiniment Dieu d'avoir permis que ce projet se réalise. Qu'il lui plaise, lui le seul souverain maître de toutes choses, d'exaucer toute prière personnelle, familiale, ecclésiale, formulée devant cette belle représentation de Bakita pour sa plus grande gloire et notre salut. Avec ferveur, nous te prions, Sainte Joséphine Bakita, notre sainte patronne, modèle évangélique de foi, d'humilité, de pardon et de charité, de nous obtenir toutes ces grâces sans lesquelles la pratique de la foi est vaine. Sainte Joséphine Bakita, porte nos fragilités et nos propres limites à Jésus et obtiens-nous le pardon de nos fautes. À ton image, apprends-nous à aimer et à pardonner, afin que toutes les chaînes d'ici et d'ailleurs soient brisées. Amen. Merci de votre aimable attention. Voilà, chers internautes, je pense que vous avez aimé ce discours que nous avons eu à prendre lors de la fête patronale de la paroisse Sainte Joséphine Bakita. C'était le dimanche 9 février. Donc je pense que aussi vous avez aimé la réaction de Madame Ndiaye Faye, qui est la première présidente de l'AFECJOB, c'est-à-dire l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maristes. Là, nous allons recevoir sur notre plateau l'actuelle présidente de l'AFECJOB, c'est-à-dire Madame Marie-Jeanne Andrade. Voilà, Madame Marie-Jeanne Andrade, bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur Sagna. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu. Grande grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi depuis que je suis à la tête de cette association. Je voulais aussi remercier les anciennes présidentes. Pourquoi les anciennes présidentes? Parce que c'est elles. Parce que quand on dit une association, c'est une continuité. Et chaque fois que j'ai besoin de conseils, je vais vers elles. Elles sont toujours disposées à m'aider. Donc, je leur dis un grand merci. Je dis merci aussi à mon époux. Parce que c'est une tâche pas facile. Nous sommes toujours dehors et nous avons toujours quelque chose à faire. Et je le remercie parce qu'il m'aide dans ce sens et il m'encourage en plus. Donc c'est pour ça que je voulais le remercier, sincèrement. En quelle année vous avez été élu à la tête de cette association? Donc j'ai été nommé le 21 juillet 2019. Mais j'ai pris fonction le 23 septembre 2019. Donc, je suis l'actuelle présidente de l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Anne-Maris. Ok. Parlez-nous un peu de votre bureau. Comment est constitué? Donc, mon bureau est constitué comme suit. Nous avons en premier notre aumônier, parce que nous sommes une association paroissiale. Donc, nous avons notre aumônier qui est Père Roger. Nous avons notre conseillère, Sœur Clotilde Djedjou. Je suis l'actuelle présidente. J'ai ma vice-présidente qui est Marie-Madeleine Aïte Faye, la secrétaire générale Ida Sagna Diouf et aussi la trésorière générale Jackie Sarr, la secrétaire à l'organisation Pia Tenengdou et la chargée de communication qui est Madame Montero Nathalie. Quels sont vos projets et vos activités? Bon, avant de rentrer dans l'activité majeure, je voudrais expliquer un peu, quand j'ai pris l'association, ce que j'ai voulu faire, la première des choses que j'ai faites, c'est aller vers les femmes. Pourquoi aller vers les femmes? C'est pour connaître leurs besoins. Et je me suis rendu compte que parmi les femmes, nous avons de très braves femmes. Des très braves femmes et très compétentes. Comme Madame la Présidente, Madame Faye l'a dit, nous avons des femmes qui ne parlent pas le français, mais qui sont très très intelligentes. C'est dans ce cas, dans cette lancée, que j'ai organisé le 9 décembre une grande rencontre. Une grande rencontre pour pouvoir récolter tous les besoins, les idées des femmes. Pour que ce soit plus tard notre feuille de route.
Donc, c'est de là que j'ai vu que nous avons de très bonnes femmes dans l'association. Chers internautes, je vous rappelle que je suis avec Madame Marie-Jeanne Andrade, qui est l'actuelle présidente de l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Mbakita des Maris. Vous avez créé un GIE. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année ce GIE a été créé? Comment fonctionne ce GIE? Entre nous avons discuté, on nous a dit pourquoi pas créer un GIE. C'est de là qu'on a créé le GIE Mbakita Service. Ce GIE a été créé le 17 mai 2019. Et ce GIE, il y a différents volets. Il y a le volet traiteur, il y a le volet décoration et le volet commerce. Pourquoi le volet commerce? Le volet commerce, parmi les femmes, nous avons celles qui font du jus, celles qui vendent des poulets, celles qui vendent des produits halieutiques. On leur a dit, pourquoi acheter en dehors de l'association alors que nous avons des femmes qui ont ces produits? Donc, pour le GIE, quand on avait un marché de mariage ou bien de séminaire, nous avons des commandes de jus, nous avons commandes de poulet, etc. etc. Ou d'acheter en dehors de l'association, c'est parmi ces femmes, ce sont ces femmes, les femmes de l'association qui nous vendent ces produits. Ok, maintenant qui finance ce GIE? Le GIE, par contre, n'est pas financé. Il a une cotisation. Pour être membre du GIE, il nous faut d'abord un fonds de commerce. Et le fonds de commerce, ce sont les femmes qui amènent ce fonds de commerce. Donc, chaque femme, pour être membre, il faut cotiser déjà 10 000 francs. Okay. 10 000 francs. Et chaque fin du mois, il y a une cotisation de 2 000 francs pour la caisse. Et le GIE est vraiment en activité. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Notre problème, c'est l'argent. Et nous demandons les bonnes volontés s'ils peuvent venir nous aider dans ce cadre, parce que les femmes en ont besoin. Quels sont vos projets et quelles sont vos activités que vous faites au sein de la paroisse? Bon, le projet, comme je vous ai dit, que parmi les femmes, nous avons des femmes compétentes. Donc, pourquoi pas ne pas développer les compétences là par des formations? Donc, nous nous sommes dit que pour les aider dans ce cadre, il faudrait des formations pour ces femmes. C'est vrai qu'elles ont leur petit commerce à côté, mais il faudrait des formations, par exemple des formations en leadership, des formations comment gérer l'argent, en gestion. Donc, c'est important qu'on fasse des formations pour ces femmes pour qu'elles sachent comment gérer un projet. Nous avons aussi, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'autonomisation. L'autonomisation des femmes. Parce que nous voudrons que demain, que ces femmes disent ce qu'elles ont eu avec cette association, que c'est grâce à cette association qu'elles ont eu cet argent, qu'elles ont eu, par exemple, c'est grâce à cette association qu'elles ont eu leur maison. Nous avons aussi pensé à ouvrir des kiosques. Ouvrir des kiosques, puisqu'il y a des femmes qui ont des produits halieutiques, qui vendent des poulets et tout ça. On s'est dit, pourquoi pas ouvrir des kiosques? Et ce sont ces femmes qui viendront dans ces kiosques pour vendre leurs produits. Ce qui fait qu'elles n'auront pas à payer un local. Elles n'auront pas à payer un local. L'association mettra en place un kiosque pour les femmes qui voudront vendre leurs produits. Ça fait partie aussi de nos objectifs. Je vous rappelle, le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. Et je bénis Dieu pour le site Leral TV qui a choisi ce mois pour honorer la femme. En tant que femme, c'est quoi la femme? Qu'est-ce que la femme? Et qui est la femme? Merci, je serai très contente de répondre. Vous savez que je parle dans le cadre de la paroisse. La colonne vertébrale de l'Église, c'est la femme. Sans la femme, l'Église ne marche pas, ne fonctionne pas. Et ça, les curés le connaissent. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Parler de la femme tout de suite, on n'en finira pas. Femme mère, femme épouse, femme au foyer. La femme est partout. Femme d'un connard d'elle ou du col. Et les droits de la femme aussi doivent être pris en considération. Parce que malheureusement,
les droits ne sont pas pris en considération. Il est vrai qu'il y a eu un avancement, mais l'avancement est faible. Et vous ne restez pas un jour sans entendre dans les journaux, dans les télévisions, que telle femme a été tuée par son mari. Je crois que cela est vraiment douloureux et ce n'est pas normal. Parce que la femme, si nous prenons l'exemple de notre sainte Joséphine Bakita, qui a été une femme de vertu et de sainteté, qui s'est battue, malgré qu'elle soit vendue plusieurs fois, elle est restée digne. C'est une femme de pardon. Et c'est une femme qui a pris toutes les souffrances des femmes. Et je ne vais pas dire aussi, je ne vais pas me taire sans dire que Maman Marie aussi, qui est notre modèle également, qui est un exemple. Madame la Présidente, je rappelle que vous préparez la journée internationale de la femme le samedi 14 et c'est vous qui allez recevoir l'Union diocésaine des femmes catholiques de Dakar. Parlez-nous un peu de cette journée. C'est l'Union qui organise, mais c'est la paroisse Bakita qui reçoit. Et comment ça s'organise? Chaque année, l'année dernière, nous étions à Niakhar. Et c'est à Niakhar qu'on a fait le tirage. Et chaque année, ça se passe comme cela. Quand on a fait le tirage, c'est Sainte Joséphine Bakita qui est sortie. Donc c'est nous qui recevons cette année. Et parlez-nous, est-ce que vous pouvez revenir un peu par rapport au programme qui aura lieu durant cette journée du 14 mars? Donc nous, à notre niveau, nous nous organisons comme c'est nous qui recevons. Donc l'association des femmes de Bakita sont en train de s'organiser par commission pour pouvoir recevoir toutes les femmes. Et parmi les femmes, nous avons les femmes du diocèse de Dakar, certes, mais nous avons les femmes de la Petite Côte et du Sine qui sont du diocèse. Donc pour le programme, nous aurons donc à 8h, nous aurons l'arrivée des délégations, 9h, 10h, donc nous aurons une prière. Après la prière, nous aurons 1 minute de silence pour les défunts de l'association. Et aussi après cela, nous aurons le mot de bienvenue de la présidente qui est moi-même. Et le curé aussi parlera, la sœur conseillère de l'Union aussi. Et tout ça se fera entre 9h et 9h30. Donc 9h30, 9h50, il y aura une animation religieuse. 9h50, 10h, il y aura un recueillement. Et 10h, 11h30, on a la messe. Donc après la messe, il y aura les allocutions des autorités religieuses, dont Abbé Omer qui est l'aumônier de l'Union diocésaine, Abbé Pascal Tenindong qui est le directeur diocésain des œuvres, et il y a les allocutions aussi des maires. Nous avons invité aussi les maires parce que à Anne-Maris nous avons 2 maires, le maire de Anne-Belair et le maire de Dalifort. Donc après cela il y aura le mot aussi de mot de bienvenue aussi de la présidente de l'Union qui est Madeleine Bassène, mot aussi d'Antoinette, présidente de la QDAFC, c'est-à-dire la coordination des unions diocésaines des femmes catholiques du Sénégal. Parce que nous avons la coordination qui englobe les 7 unions, puisque nous avons 7 diocèses. Donc c'est la coordination qui englobe toutes ces unions. Donc de 12h à 12h40, nous avons des remises de diplômes. Ce sont des femmes méritantes de l'Union. Ce jour-là, on décorera ces femmes. Après ça, il y aura le mot aussi de l'ancien directeur des œuvres. Enfin, ce sera pour les décorations, l'ancien, les points et tout ça, exactement. Et après, il y aura le panel. Le panel, c'est la discussion. On fera une discussion entre femmes. Et on parlera, parce que ce jour-là, nous avons choisi un thème. Et le thème, c'est droits et devoirs de la femme en famille, dans la société et en église. Je tiens aussi à saluer de passage Madame Bassène, qui est l'actuelle présidente de l'Union diocésaine des femmes catholiques de Dakar. Madame Bassène, je vous salue. Je salue aussi toutes les femmes aussi catholiques du diocèse de Dakar. Je salue aussi la première présidente, Madame Faye, qui était là, qui nous a accordé de son temps, Madame, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi toutes les femmes de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse pour le rôle que vous jouez dans l'église et surtout dans la société, parce que la société ne peut pas marcher sans la femme. Maintenant, quel est votre dernier mot? Oui, je voudrais d'abord remercier notre nouveau curé qui est Père Deo Gracias. Parce que Deo Gracias, quand il est venu, vraiment, il a fait appel à moi et nous avons discuté. Il m'a écouté
Et vraiment, chaque fois que je l'appelle, il est à la disposition des fidèles. Je remercie aussi Leral.net parce que vraiment vous travaillez pour l'Église et pour l'avancement de l'Église. Nous vous remercions pour cela. Et que Dieu vous bénisse et que cette télé aille de l'avant. Et je réitère encore mes remerciements aux anciennes présidentes, mes grandes sœurs que j'aime tant. Voilà, chers internautes, je pense que vous avez aimé vraiment cette émission que nous avons tournée ici à Liberté 5 chez Madame Ndiaye Faye, qui est la première présidente de l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, que je salue vraiment de passage pour nous avoir accepté de nous recevoir dans sa maison. Et aussi un grand merci pour l'actuelle présidente, Madame Marie-Jeanne Andrade, que Dieu a placée actuellement, présentement, à la tête de cette association. Je prie pour que Dieu vraiment puisse la combler et lui donner l'esprit de sagesse et d'intelligence afin de pouvoir vraiment bien diriger cette association durant son magistère. Que Dieu bénisse. Je tiens à remercier aussi mon caméraman Fallou Manglé Bégué, mon monteur aussi Fallou Manglé, remercier, à saluer aussi tout le personnel du site Leral TV. Je tiens aussi à saluer le curé de la paroisse et tous les paroissiens de l'église Sainte-Joséphine Bakita des Maris. Manglé du nuyu surtout Serge. Cher Serge, je tiens aussi à te dire un grand merci. Au sein de ta paroisse, dans le secret et dans l'humilité. Que Dieu bénisse Serge. Surtout, je vais lancer un appel à tous les internautes par rapport à cette épidémie de coronavirus qui fait une panique à travers le monde. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains, nous n'avons pas la technologie ni la science, mais nous avons Dieu. Le monde doit être conscient comme que le plus important aujourd'hui dans la vie, c'est Dieu. L'heure n'est pas à la panique ni à la peur, mais l'heure est à la prière, surtout à la repentance. Le monde doit être au courant comme quoi que ce monde a été créé par Dieu. L'homme n'a pas créé le monde. Donc l'homme qui n'a pas créé le monde n'a pas la capacité ni le pouvoir de diriger le monde, ni de guérir le monde. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui dirige le monde, car c'est lui seul qui l'a créé. Donc nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Aujourd'hui, le monde avance très vite avec le développement. Au point que maintenant, c'est le moi, c'est l'orgueil. Ils oublient comme quoi que la sagesse et l'intelligence que j'ai pour créer telle chose ou bien pour avoir la révélation de tel remède, c'est Dieu qui m'a accordé cette grâce-là. La conséquence, quoi, aujourd'hui, avec cette épidémie de coronavirus, même pas 2 mois, le monde tout entier est dans la peur, dans la crainte. Personne ne peut dire qu'on a trouvé le remède. Donc nous devons nous remettre à Dieu, nous donner à Dieu et demander pardon à Dieu pour que Dieu qui a créé le monde, qui connaît toutes choses, nous donne vraiment la grâce de pouvoir toucher une personne qui va donner la révélation afin de pouvoir trouver le remède pour éradiquer cette épidémie coronavirus. Amen. Donc un merci à tout le monde. Nous devons nous humilier devant Dieu et demander pardon à Dieu pour que vraiment nos péchés soient pardonnés par sa pure grâce. Parce que c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de bonté. Il est capable de le faire quand ses enfants crient. Il a la compassion et il descend pour libérer son peuple. C'est ce message que j'ai à lancer à toutes ces personnes-là. Et Dieu va faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable, il est miséricordieux, il est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. En ce saint temps de carême, je lance ce message à tous les internautes du site Leral TV. Merci et que Dieu vous bénisse.